Alors, comment réaliser un document Word, un document traitement de texte, directement dans l'ENT? Donc c'est quand même bien pratique parce que qu'on soit au collège ou à la maison ou n'importe où, le document est en ligne et donc on peut toujours le récupérer et puis on peut aussi le passer assez facilement à ses enseignants ou à des camarades et donc éviter de surcharger la messagerie. Alors à gauche vous avez un menu qui s'appelle bureautique en ligne. Et là, on vous demande ce que vous voulez créer comme type de document. Alors Word, c'est le traitement de texte. Il y a aussi Excel, qui est un tableur, et PowerPoint, qui est un logiciel de présentation avec des diapositives. Donc nous, on va créer un document Word, et on va l'appeler, puisqu'il faut tout de suite lui donner un titre, et ça c'est important parce que ça permet ensuite l'enregistrement. On va l'appeler Activité 2. Alors, édité dans Microsoft Office Online. Bon, évidemment, vous choisissez le titre que vous voulez. Si vous voulez le confier ensuite, enfin le transmettre à votre professeur, c'est bien d'y mettre aussi votre nom, votre prénom et pourquoi pas votre classe. Voilà, une nouvelle fenêtre s'ouvre et donc on se retrouve dans Word en fait, en ligne. Alors le bandeau en haut, en bleu là, nous montre ma classe en Auvergne qu'on est donc dans le NTT et que le document sera enregistré dans le porte-document. Et donc ce document s'appelle bien Activité 2 Martial Berthaud enregistré dans le NT. Donc je vais prendre un exemple qu'on a fait en classe récemment avec les 6e, donc cours sur l'Empire, je vais y arriver, romain, et je peux donc taper le texte, je peux aussi choisir la police, la taille de police, surligner, souligner, changer la couleur de police, bref, il y a plein de choses qu'on peut faire, centrer évidemment, comme dans un traitement de texte normal. On peut aussi insérer des choses dedans, des images, de la vidéo, des liens, etc. etc. Bon là je ne vais pas faire toute la manipulation parce que ce serait un peu long, donc je vais aller copier une activité qui était déjà préparée. Cours 2000, alors c'était en 6e histoire, l'Empire romain, correction, activité 2. Donc j'ouvre cette activité pour aller copier du texte en fait. Donc voilà, c'est l'activité que je vous ai donnée à réaliser, enfin que j'ai donnée aux élèves de 6e pour réaliser donc l'activité sur les pouvoirs d'Auguste. Donc là j'ai copié le texte, je le mets directement dans alors il y a deux options, coller ou coller le texte uniquement. Donc dans ce cas-là, on fait CTRL V. Voilà. Et donc là, j'ai mon traitement de texte qui est tout à fait correct. Et donc, si vous recevez cette activité, si vous avez cette activité, vous pouvez très bien donc la compléter directement donc en ligne. Donc Auguste a régné de 27 avant Jésus-Christ à 14 après Jésus-Christ. Bon, je ne vais pas faire toutes les questions, c'est pas le but. Donc maintenant, ce document est créé, j'ai fini mon activité. Où vais-je le retrouver? Donc on s'aperçoit qu'il est toujours enregistré dans l'UNT. En fait, c'est enregistré au fur et à mesure. Donc il n'y a pas de bouton enregistrer, même si on peut le faire. On peut télécharger au format ODT, télécharger en tant que fichier PDF, télécharger une copie sur l'ordinateur. Donc ça, on peut toujours le faire. Où se trouve le bouton enregistrer? Il n'y a pas de bouton enregistrer car nous enregistrons automatiquement votre document. Donc pour revenir, je clique sur la flèche retour du navigateur et je vais essayer d'aller voir où se trouve ce document. Alors en fait, il y a un autre service qui s'appelle le porte-document et qui se trouve dans Service personnel. Donc ce porte-document qu'on a ici et sur lequel je clique est une sorte de disque dur, c'est-à-dire que là on peut ranger nos dossiers, nos fichiers, etc. Donc moi ce que je vous conseillerais de faire, c'est de créer un dossier, par exemple, ajouter un dossier pour l'histoire géo. Bon, ça c'est assez évident, c'est ma matière, mais vous pouvez en ajouter un aussi pour le français, etc., etc. Et ensuite, dans ces dossiers, donc là, voilà, je peux rentrer dedans et je peux ajouter un fichier. Et là, je sélectionne un fichier qui a déjà été créé. Bon, bref. Je reviens ici. Maintenant, ce document, je sais où le retrouver, que ce soit chez moi ou au collège. Je veux le faire passer à mon enseignant. Il m'a demandé de le faire. Donc, je vais cliquer sur ce document pour le sélectionner. Je peux le renommer à droite, le télécharger comme on pouvait le faire tout à l'heure, c'est-à-dire le mettre sur le disque dur, l'enregistrer sur son disque dur.
le déplacer d'un dossier à un autre par exemple, ou alors le copier. Donc là, c'est ce que je veux faire parce que je veux le garder, mais je veux que mon enseignant ait la copie pour pouvoir le corriger. Alors je fais copier, et ensuite on me demande copier vers, où est-ce que je veux le mettre? Je veux l'envoyer dans les dossiers partagés. Donc j'ai pris l'exemple des 6e, donc je vais prendre la classe de 6e A. Là, j'avais créé un dossier histoire-géographie, donc je clique sur le dossier et je fais copier. La copie est en cours. Voilà. Bon, alors maintenant il me reste à aller voir si ce document est bien dans dossier partagé. Alors on peut y aller par là, autrement on peut y aller par l'espace des classes, c'est la même chose. Donc je vais en 6e A, histoire-géographie, dossier partagé, je clique dessus, et là mon activité 2, Martial Berthaud, est bien enregistrée ici. Donc ça permet de transmettre aussi les fichiers facilement à son enseignant. Et ça évite d'encombrer la messagerie qui n'a pas toujours besoin de ça. Voilà, merci pour votre attention.